Bon alors Sorel, aujourd'hui je te propose le top du top, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, Porsche Cayman GT4 RS, l'ultime version du Porsche Cayman, 500 chevaux, avec un moteur de Porsche 911 GT3. Tu vas m'en dire des nouvelles. La totale. Écoute, je suis heureux et j'ai hâte de me retrouver au volant. Apparue en 2016, la troisième génération de Porsche Cayman a fait crier au scandale tous les amateurs de la marque allemande puisqu'elle abandonnait le 6 cylindres au profit d'un 4 cylindres toujours à plat. Heureusement, la firme de Stuttgart a corrigé le tir en proposant en 2019 un 6 cylindres dans la version GT4, puis l'année suivante avec le Cayman GTS. Notre version GT4 RS d'aujourd'hui est donc la déclinaison la plus aboutie et puissante, avec un 6 cylindres à plat développant pas moins de 500 chevaux, 450 Nm de couple, le tout pour un poids de 1490 kg. Comme on peut s'imaginer, les performances sont au tout premier plan avec un 0 à 100 abattu en 3,4 secondes et une vitesse maximale de 315 km/h. Esthétiquement, ce Cayman GT4 RS se caractérise par son spoiler avant spécifique, ses prises d'air sur son capot, ses ouïes remplaçant les vitres de custode, son imposant aileron arrière repris des 911 RSR et GT3, avec ses fixations du plus bel effet, et son nouveau diffuseur. Enfin, un petit détail qui montre le soin apporté à cette auto, les ailes avant sont creusées juste derrière les roues. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, il est possible d'opter pour le pack Vessar, vendu la modique somme de 15 948 €, qui permet notamment de bénéficier de certains éléments en carbone apparents, comme le capot, l'aileron, ainsi qu'un arceau intérieur en titane. Vous l'aurez compris, tout est donc fait pour prendre un énorme plaisir au volant de cette Porsche Cayman GT4 RS, notamment sur piste. Et c'est justement sur le circuit de la Ferté-Gaucher que nous avons donné rendez-vous à notre pilote maison, Solayari. Oh putain. Ah déjà le bruit, ça a l'air d'être cool. Bon alors bien sûr aujourd'hui la piste est grasse, mouillée même. On a des pneus, on a les Michelin Cup, donc on va prendre le temps de les chauffer un petit peu, ou même pas, on va voir. Allez go. Oh waouh. Oh, ça va être bon ça. Aïe. Moi, je sais pas si je vais trop pouvoir vous raconter ce que je vis, mais c'est le pied. Bon, alors la piste, on se croirait sur de la glace. Oh, le bruit, c'est génial, mais tout est génial. Oh putain, regarde-moi comme ça rentre. C'est dingue. Bon alors, faut que je vous raconte quand même la voiture un peu. C'est un équilibre, mais c'est parfait, hein. Je viens de monter dedans. Et c'est inouï. Un vélo, un pied, un bruit pas possible. Je me croirais dans une F1 presque. 9000 tours, hein, le début de la zone rouge. Là, on a entendu une ou deux fois que j'ai touché la zone rouge, mais enfin, j'ai touché pas le limiteur. Mais le limiteur, il est très light. Bon, ça coupe pas comme ça, c'est parfait. Les pédales, là, on est sous l'eau. La piste doit être à, je sais pas, 5-6 degrés, 10 degrés peut-être. Et on a les Michelin Cup que j'arrive pas à chauffer. Donc, il y a très peu de grip. Mais l'équilibre, il est juste parfait. Hein, et en 2 virages, je me suis
bah, j'ai même pas eu à m'adapter parce que tout tombe sur le sens. Hein. C'est inouï, on rentre sur les freins, wap, elle déclenche gentiment, on reprend l'accélérateur, ça continue, on n'en met plus, ça patine, mais ça patine toute la ligne droite hein, si on veut. Et l'autobloc est géré parfaitement. La sensibilité frein, c'est juste génial. Bien sûr, il y a un ABS. Bon, ça, on peut pas le débrancher, mais l'ABS, il est pas trop intrusif. Et enfin, il est pas intrusif du tout. On sent qu'on est dedans, bien sûr. Mais c'est génial. On repart pour un petit tour. Hein. Putain. Oh non. C'est du porno. Oh putain. Ouais, on va se calmer un peu. Allez, un petit tour calife. J'étais un peu long là. Ah, c'est inouï quand elle est bonne cette voiture, c'est inouï. Putain. Bon, c'est inouï, hein, c'est juste parfait. Et bon, ça appelle, avec le peu d'adhérence qu'on a, ça appelle aux bêtises, hein, mais au fun. Mais ça peut se conduire vite, de façon hyper précise, comme je l'ai fait là le dernier tour. C'est une caisse inouïe. Si vous avez, je sais pas ce que ça coûte, hein, aux alentours de 140, 150 000 euros, mais si, c'est la meilleure voiture moi que j'ai roulée jusqu'à maintenant. J'ai roulé avec des belles voitures. Mais ça, en voiture de route, c'est juste une perfection. Bravo, bravo, quel bonheur. Je vais aller embrasser Olivier pour... On va voir refaire ça. Génial. Oh putain. Voilà. Alors sûrement, les pneus, ce sera l'idéal sur sol sec. Là, c'est pas le cas. Ça demande un peu de concentration, mais il faudra peut-être partir sur des profils avec un peu plus de dessin, quoi. Là, on est en semi-slick, forcément, vous avez vu, c'est pas toujours... Enfin, ça demande d'être alerte au volant. Mais elle est tellement précise que je me suis même pas trompé une fois. Donc Soel, je t'avais promis du lourd, je t'ai pas menti. Hein. Ah là c'est du top, du top. Moi je me suis régalé. Et vraiment, j'ai conduit pas mal de voitures maintenant, mais c'est sûrement la plus aboutie, la plus facile. Enfin moi j'étais aux anges. Merci. Déjà merci pour cet essai parce que bah, je pense que ça se verra, mais j'ai pris énormément de plaisir. Et je suis parti tout de suite. La voiture, c'était d'une facilité. Je me suis mis dans des positions incroyables. J'ai toujours tout contrôlé, heureusement.
Mais c'était génial et c'était vraiment en plus un essai particulier parce qu'on avait des semi-slicks, la piste était mouillée, à peine une dizaine de degrés et c'était chaud et bon. Voilà, donc je fais pas de parallèle. C'était extraordinaire cet essai. Voilà.